Aujourd'hui, je te retrouve dans une vidéo spéciale hommage pour un grand monsieur, Léonard de Vinci. Aujourd'hui, ça fait 500 ans qu'il a quitté la Terre, mais il a laissé tellement de choses derrière lui, il a créé tellement de choses. Et aujourd'hui, je vais te partager 3 habitudes que Léonard de Vinci avait et qui lui ont permis d'être vraiment créatif à un niveau extrême. Et alors voilà, Léonard de Vinci, si tu sais pas vraiment qui c'était, c'est un grand homme de la Renaissance qui était à la fois sculpteur, peintre, botaniste, musicien. Il faisait plein de trucs et il a pu vraiment, c'est la preuve que on peut toucher à plein de choses en fait. On n'est pas limité qu'à un domaine. Et aujourd'hui, je vais te partager 3 habitudes que Léonard de Vinci avait. Alors moi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jordan, je suis créateur de bien-être. Mon job, c'est de t'apprendre à créer ton bien-être pour permettre de créer des belles choses autour de toi, de contribuer à ce monde et de te libérer intérieurement de ce qui te bloque et qui t'empêche d'être toi-même. Donc voilà. Alors, la première habitude que Léonard de Vinci avait, c'était la curiosité. C'était un grand curieux et il avait cette... il était curieux et il avait envie tout le temps d'apprendre des nouvelles choses sans forcément... sans intérêt. Apprendre des choses sans forcément le faire pour quelque chose. C'est juste par amour en fait. Donc il allait dans plein de directions, il allait apprendre plein de choses juste pour l'amour d'apprendre. Et voilà, il s'intéressait à énormément de choses. Donc ce que tu peux, l'habitude que tu peux avoir, c'est vraiment d'être curieux, d'apprendre des choses sans forcément te dire ok, j'apprends ça parce que je veux obtenir ça, mais juste j'apprends ça parce que waouh, ça me fascine. Une chose que Léonard de Vinci faisait beaucoup, c'était prendre des notes. Il avait tout le temps un carnet de notes avec lui pour noter ses idées. Et en fait, c'est ce qui lui a permis du coup de toucher à plein de domaines. Et c'est ce qui nous a permis de savoir un petit peu ce qu'il a pu créer et d'en savoir beaucoup sur sa vie. C'est parce qu'il a laissé derrière lui plein de carnets de notes. Donc en fait, ce que tu peux faire, c'est avoir des carnets de notes. Enfin, avoir une application surtout, c'est plus facile. Par exemple, moi j'utilise Beer, c'est une application et ça me permet constamment de prendre des notes. Et de noter mes idées, voilà, de noter tout ce qui me passe par la tête, je note, et ça me permet d'avoir plein d'idées parce que je libère ma créativité et aussi je laisse pas partir les idées. Donc dès que tu as une idée, note cette idée. Quelque chose que Léonard de Vinci faisait beaucoup, c'est qu'aussi il posait beaucoup de questions. Comme un enfant, tu sais, qui s'émerveille, ah mais pourquoi ça, mais surtout, comment faire ça? Comment atteindre ça? Comment réussir à créer ça? Voilà, il y a plein de questions. En fait, c'est ce qui a révélé son génie, c'est qu'il posait beaucoup de questions sans avoir la réponse, mais il les écrivait. Il écrivait toutes ces questions et après, il laissait son génie, il laissait l'intelligence d'arrière-plan travailler pour lui. Mais il faut savoir que ça, on l'a tous, cette intelligence d'arrière-plan. C'est pas juste Léonard de Vinci, c'est juste que lui, il avait des techniques. Ces techniques, je suis en train de te les dévoiler. Ces habitudes. Si tu mets en place ces habitudes, si tu prends l'habitude de poser des questions, même des choses qui peuvent paraître folles et irréalisables, si tu poses juste la question et tu laisses ton intelligence d'arrière-plan faire le travail, et bah peut-être tu vas faire des révélations de dingue. Moi je travaille comme ça en ce moment et ça me permet d'avoir des idées de dingue, de taré, tout simplement parce que j'ai posé la question, une question qui paraît impossible. Donc en gros voilà. Voilà, pose des questions, écris, prends des notes. Le deuxième point, la deuxième habitude que Léonard de Vinci avait dans sa vie, c'est qu'il avait l'habitude de relier la science et l'art. Il disait quelque chose, il disait une personne qui a un amoureux de l'art qui ne s'intéresse pas à la science ou vice versa, un amoureux de la science qui ne s'intéresse pas à l'art, c'est comme un marin qui part sur un bateau, qui part à l'aventure sans boussole. Il n'arrivera jamais à destination. Pour lui, c'était vraiment important d'à la fois avoir un côté artistique et scientifique dans sa démarche, pas se mettre une identité d'artiste ou de scientifique. Et quelque chose de concret que tu peux mettre en place pour développer ton intelligence, d'être à la fois scientifique, avoir une approche à la fois scientifique et artistique, c'est par exemple, tu vas poser une question à un problème que tu as. Je sais pas, ton problème peut-être ça va être que faire la semaine prochaine,
je sais pas quoi faire, que faire la semaine prochaine ou que faire de ma vie, quel job faire. Et bah tu vas écrire ça sur un bout de papier, sur une feuille. C'est le principe du mind mapping. Tu poses ta question et là tu fais une branche où tu écris la réponse, tout ce qui te vient en tête d'un point de vue très pragmatique, très terre à terre, très rationnel, et tu fais une autre branche pour répondre à cette question d'un point de vue plus artistique, plus intuitif, moins terre à terre quoi. Et comme ça va te permettre de résoudre ton problème d'un point de vue à la fois scientifique, rationnel et à la fois artistique et intuitif, tout ça. Voilà, l'habitude numéro 3, la troisième habitude qu'il avait, c'était pour lui, pour Léonard de Vinci, tout était lié, tout était relié, tout est relié en fait. Et puis c'est vrai en fait, on sait ça, on sait au fond de nous que tout est relié. Il suffit de voir les forêts, il suffit de voir les arbres, il suffit de voir le monde, comment il est fait, tout est relié. Et l'idée c'est, en observant et en ressentant vraiment ce lien entre les choses, et ben on s'habitue à faire des connexions entre les choses. Et du coup, en s'habituant à faire des connexions entre les choses, on va s'habituer à faire des connexions entre les idées et à développer finalement des nouvelles idées qui ont jamais vu le jour, parce que on va avoir un point de vue complètement nouveau sur quelque chose, on va le relier à quelque chose d'autre et là, paf, nouvelle idée. C'est énorme. Et chacun on a ça, hein, parce que chacun on a une vie et qui est unique. Il n'y a personne avant nous qui a eu le regard qu'on peut avoir sur le monde aujourd'hui. Ouais, c'est ce qui m'a permis par exemple de créer le concept du voyage méditatif. Tu vois, j'étais très intéressé par la musique et la méditation et je me suis dit mais comment relier les deux? Et du coup j'ai créé le voyage méditatif. Donc finalement c'est deux idées qui se rencontrent. Et il donne une technique pour s'habituer à voir le lien entre les choses. C'est qu'en fait on va s'habituer à regarder autour de soi et peut-être voir un pont et se dire ok, qu'est-ce qu'il y avait avant le pont, en quel matériel il est fait le pont. Je dis ça parce que j'ai un pont en face de moi. En quel matériel est fait le pont, comment était fait le pont avant, peut-être qu'il était fait en bois. Et en fait c'est se dire comment a évolué l'objet. Tu vois, tu regardes le pont et tu te dis ok, qu'est-ce que c'était avant. Et là tu vas plus loin et tu te dis quelle était l'origine spirituelle du pont. Pourquoi on a créé un pont, pourquoi c'était intéressant, pourquoi on a voulu créer le pont. Et en fait si tu prends l'habitude, si tu t'exerces à essayer de chercher la racine des choses, bah, ça va t'habituer, ça va t'exercer en fait à stimuler ta créativité. C'est quelque chose que lui il faisait beaucoup et moi perso depuis que je sais ça, j'arrête pas de... quand je marche dans la rue, là en venant ici, tu vois, je regardais le pont et je me disais ok, alors qu'est-ce qu'il y avait avant ce pont là? Comment était le pont? Peut-être qu'il était en bois, peut-être que du coup il devait pas bien résister au temps, du coup ils ont dû refaire un pont en béton pour qu'il tienne mieux. Après je suis allé plus loin, je me suis dit ok, alors à la base pourquoi ils ont voulu faire ce pont? Ouais, à mon avis c'est parce qu'ils mettaient trop de temps ils mettaient trop de temps pour faire le tour, et ou sinon ils y allaient à la nage ou en bas. Enfin bref, tu vois, tu pars vraiment loin, mais ça entraîne en fait ta capacité, ça entraîne ta créativité en fait de faire ça. Donc voilà, 3 habitudes. La première, être curieux, être vraiment curieux dans les choses et prendre des notes. Prendre des notes, dès qu'on a une idée, on la laisse pas s'envoler. Ces idées elles volent de l'or, personne les a eu avant toi ces idées, donc note bien, et bien ces carnets de notes. Deuxième chose, et l'habitude de relier l'art et la science, avoir un point de vue, tu sais on a deux cerveaux, on a l'hémisphère gauche qui est plus le côté rationnel, pragmatique, et le cerveau droit qui est plus le cerveau intuitif, créatif. Si on a ces deux cerveaux, c'est pas juste pour choisir l'un des deux, c'est pour utiliser les deux. Et d'ailleurs, en pratiquant la méditation, ça permet d'équilibrer les deux. Moi je le remarque, depuis que je médite, mes deux cerveaux, mes deux intelligences sont beaucoup plus développées. C'est-à-dire qu'en gros, je vais avoir une idée qui est un peu folle. Par exemple, donner des séances en accompagnant derrière un clavier. Tu vois, c'est une idée qui s'est pas faite avant. Du coup, au début, tu vois, elle peut paraître un peu perchée. Et bah finalement, vu que j'ai médité, j'ai appris à rendre cette idée pragmatique, à rendre cette idée rationnelle. Donc là, pareil, il y a un côté artistique et un côté science, une démarche scientifique, une démarche artistique à avoir. Donc oublie pas.
tu peux poser un problème et répondre à ce problème d'une façon scientifique et d'une façon artistique. Ça c'était pour la deuxième habitude. Et la troisième, c'est voilà, voir la connexion entre les choses. Habitue-toi à avoir un regard. En plus c'est trop cool parce que ça, quand on pense comme ça, on est vraiment plus émerveillé et on est vraiment plus dans l'instant présent. Quand on se balade, qu'on découvre une ville ou qu'on découvre quelque chose, on a toujours de quoi s'intéresser, de quoi être curieux, de quoi s'émerveiller en fait. Donc voilà, c'était les 3 habitudes qui permettent de stimuler sa créativité, comme Léonard de Vinci. C'est l'œuvre de Léonard de Vinci. Il nous laisse, c'est un héritage qu'il nous fait. Il avait ces 3 habitudes. Donc maintenant, à toi de voir si tu veux passer à côté ou si tu te dis ok c'est intéressant, allez je passe à l'action et je mets en place ces habitudes. Tu verras qu'à long terme ça aura une super influence dans ta vie. Voilà, moi écoute, je retourne danser. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, prends soin de toi.